Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour découvrir ensemble vos 7 portes énergétiques, les 7 grandes vibrations qui vont rythmer votre année 2026. Ces 7 portes sont des énergies principales qui vont donner la tonalité de tous les aspects de votre vie. Le professionnel, le sentimental, le relationnel, le matériel, ainsi que vos dynamiques intérieures. À vous de sentir dans quel domaine chaque énergie résonnera en vous. Et ces 7 portes, les voici. 1. Ce que vous quittez. 2. Ce que vous gagnez. 3. Ce que vous traversez. 4. Ce que vous apprenez. 5. Ce que vous intégrez. 6. Ce qui s'ouvre à vous. Et 7. Ce qui guérit en vous. Pour chaque porte, chaque thème, eh bien, je vais tirer une carte oracle qui me servira de support pour une canalisation afin de vous partager des informations complémentaires de vos guides. Et nous terminerons par une carte oracle, message ou conseil, toujours de vos guides, car on ne change pas une équipe qui gagne, et ce, pour chaque trimestre de 2026. Voilà donc. Avant de commencer, comme toujours, eh bien, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. À présent, place à votre guidance, qui, comme vous le savez, est une guidance générale, donc elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pourquoi, comme toujours, eh bien, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Eh bien, allons-y, c'est parti pour votre guidance. Donc, amis Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelles sont les 7 grandes portes énergétiques, les 7 grandes vibrations qui porteront et rythmeront votre année 2026. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Eh bien, c'est parti! Donc, nous allons découvrir quelle est cette première grande porte énergétique que pour 2026. Donc ici, c'est ce que vous quittez, tout ce que vous laissez derrière vous, tout ce qui arrive à son terme, ce qui ne vous correspond plus. C'est la porte des fins naturelles, ce qui se détache, ce qui se clôture, ce qui s'allège. Cela peut concerner des habitudes ou encore des liens, des fonctionnements internes ou externes qui ne vous servent plus. C'est une énergie de libération, de rangement, de clarification. Donc, quelle est-elle? Quelle est cette porte? Quelle est cette énergie? Ah, c'est très beau. Ce que l'on nous dit ici avec la carte du papillon, c'est que pour 2026, vous souhaitez et vous avez un désir ardent, un besoin d'une vie totalement nouvelle qui s'offre à vous sur tous les plans. Ça peut aussi bien résonner dans la sphère personnelle, relationnelle, sentimentale. Voilà, voyez où ça résonne en vous dans tous ces domaines possibles, et ce dans toutes les portes aussi énergétiques, hein. Voyez où ça résonne en vous. Ce que l'on me dit, c'est qu'en 2025, vous êtes allé au bout de tout un processus de mise au monde de vous-même, hein, dans la symbolique de la larve qui devient papillon. Vous êtes devenu papillon en 2025 et maintenant prêt à prendre votre envol pour 2026, pour cette nouvelle vie que vous souhaitez et désirez ardemment. C'est plus qu'un désir, c'est une nécessité, ça vous est vital. Ce que l'on me dit aussi à travers cette carte, c'est que vous souhaitez définitivement tourner la page, laisser derrière vous tout un pan de votre vie qui certes a été riche en enseignements à travers ses joies, ses peines, ses épreuves. Vous en avez fait votre miel et aujourd'hui en 2026, vous souhaitez ardemment écrire un nouveau chapitre du grand livre de votre vie. Donc là, on nous parle vraiment de changements radicaux, on nous parle vraiment de grands changements de cap qui peuvent s'incarner, par exemple au niveau professionnel, changement de cap radical, vous êtes salarié, vous mettre à votre compte, vous étiez célibataire, vous décidez de vous marier. Vous voyez, il y a quelque chose de très entier. C'est une nouvelle vie, on n'est pas du tout dans la demi-mesure. Et donc, pour faire court, ce que vous laissez derrière vous en 2025, eh ben, c'était simplement votre ancienne vie.
enfin la vie que vous avez eue jusqu'à présent. C'est simple et clair comme de l'eau de roche. Que me dit-on d'autre? Alors, pour nos amis Capricorne, on me dit que vous avez besoin vraiment voilà, un sentiment de besoin d'évolution dans votre vie. Et cette évolution part vraiment par le fait de partir, de quitter, de changer. On me dit que ça fait pas mal de temps que vous y pensez aussi. Ça ne vous tombe pas d'un seul coup comme ça. C'est un processus naturel, hein. Ce que j'entends ici, c'est que vraiment il y a cette notion de processus naturel, vraiment comme le papillon, la larve qui devient un papillon, c'est tout un cheminement. Et là, c'est à maturité. Donc, il n'y a pas euh, d'acte, je dirais, de transition de vie qui est totalement impulsif. Ça peut arriver et c'est tout à fait respectable. Là, non, c'est vraiment une suite logique, je dirais, de votre parcours, de votre évolution. Donc, tout se fait en douceur. C'est la voie où vous suivez votre cœur. C'est ce qui est la priorité pour vous en 2026, chose que vous n'aviez peut-être pas eu l'opportunité avant de pouvoir suivre cette voie du cœur. Posez vos choix et actions en fonction de votre cœur, de votre désir, et non par obligation, nécessité, voyez. Ça peut prendre plein de visages. Oui, ici la carte du retour symbolise vraiment, effectivement, cette notion de boucle. Comme je vous le disais, on voit vous voyez, ce serpent-là qui se mord la queue, qui nous symbolise la boucle. Vous êtes arrivé au bout d'un processus, on nous le confirme. Donc c'est un changement de cap qui est tout à fait naturel. Vous avez fait le tour de la question, vous avez fait le tour de votre ancienne vie. Et maintenant, ouverture sur 2026, ouverture sur un nouveau cap, une nouvelle étape de votre vie, hein, on nous le confirme. Alors, à présent, nous allons découvrir votre deuxième porte énergétique, qui est donc ce que vous gagnez en 2026, ce qui entre dans votre vie, les opportunités ou les ressources nouvelles. C'est ce qui vient vous soutenir, vous renforcer ou vous dynamiser. On parle ici d'élan, d'occasion, de rencontres, d'idées, de solutions ou d'aides concrètes qui se présentent à vous. C'est une énergie d'ouverture, de croissance, d'enrichissement intérieur ou extérieur. Alors, quelle est-elle cette énergie? Ah, bah écoutez, c'est très très beau. Ici, nous avons le blé qui nous symbolise la récolte. Ce que vous récoltez en 2026, ce sont encore, tout domaine confondu, énormément d'opportunités, aussi bien sur le plan personnel, relationnel, financier, l'activité, le travail. Et ce que l'on me dit aussi à travers cette symbolique du blé, de récolte, c'est que c'est le fruit du travail que vous avez fait sur vous, de l'évolution que vous avez eue intérieurement, qui vous mène ici à la récolte, hein. Ça ne vous tombe pas dessus d'un seul coup, hein. C'est de cause à effet. C'est comme si l'univers vous récompensait pour tout ce chemin parcouru, de toutes vos, je dirais, leçons apprises et comprises et intégrées qui vous ont permis de passer de larve à papillon. Et aujourd'hui vient votre récolte. Donc on nous dit très clairement que pour vous en 2026, il y a une croissance très importante qui s'offre à vous pour cette année. C'est une année clé qui va vous apporter les opportunités qui sont à la hauteur de vos attentes, de ce changement de cap, de cette nouvelle vie que vous voulez orienter. Votre désir est tellement vrai, sincère, aligné avec votre cœur que l'univers va mettre sur votre route les contacts, les opportunités encore une fois, les situations qui vous permettront d'aller vers votre rêve, votre souhait, vers également votre sécurité, ce que j'entends, grâce au blé, la récolte. En un mot, l'univers va vous apporter tout ce qui va pouvoir vous combler pour votre épanouissement personnel à tout point de vue. Beaucoup, beaucoup de bénédictions pour vous hein, cette année, ami Capricorne. Que me dit-on d'autre ici? Oui, c'est vraiment ce qu'on me dit, une récompense pour avoir vraiment tenu bon par rapport aux épreuves que vous avez pu vivre, ce sentiment d'isolement par rapport aux épreuves que vous avez pu vivre, très lourdes, et vous avez su garder le cap malgré tout, et l'univers l'a vu, l'a entendu, et vous récompense en conséquence, hein. Vous êtes resté intègre dans ce que vous portez, intègre avec votre cœur, intègre pour la réalisation de votre cœur, et avec l'univers, le seul langage qui compte, c'est celui du cœur, donc il vous a entendu et il vous répond
à la hauteur de votre cœur, hein. C'est très très beau. Que me dit-on d'autre? Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je vous disais. Ici, avec la carte du sacrifice et toutes les épreuves que vous avez subies, traversées plutôt, pour en arriver jusque-là, cette transformation, la larve à papillon. Donc vous voyez, hein, c'est quand même une carte très forte, des épines, voilà, une coupe de sang, voilà, vraiment quelque chose de très 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 douloureux. Et c'est la récompense. Le blé qui est ici, la récompense qui est ici, découle, comme je viens de vous le dire, de toutes ces épreuves que vous avez su transcender pour vous mettre au monde ici, hein. Magnifique, magnifique, ami Capricorne. À présent, en troisième porte, nous allons découvrir donc cette nouvelle énergie, c'est ce que vous traversez, ou encore vos défis, les passages un peu délicats, certaines dynamiques que vous aurez à vivre et qui vous demanderont du courage ou de la clarté pour les dépasser, les transcender. Ce sont les ajustements nécessaires, les zones de tension ou de mise à l'épreuve qui vous amènent à vous repositionner. Ce n'est pas négatif, c'est l'énergie qui vous pousse à évoluer, à affirmer votre solidité et à franchir une étape intérieure. Alors, quelle est-elle? Le challenge pour vous, ami Capricorne, est en résonance avec ce que vous avez pu vivre auparavant, ici, toute cette période d'épreuve qui a amené cette transformation. En un mot, c'est d'arriver à vous, ici c'est la carte de l'amitié, hein, amitié il y a écrit, finalement à vous reconnecter avec la vie, je dirais interaction sociale, l'amitié, de la légèreté, euh, les copains, les copines, des choses toutes simples et qui font une vie plus légère, parce que pendant cette grande période-là que vous avez traversée, vous étiez tellement, je dirais, finalement concentré sur vous-même pour pouvoir transcender ces épreuves, garder le cap, avancer, passer de l'autre côté de la rivière, si j'ose dire, transformer la larve en papillon, que vous n'aviez pas assez d'énergie, je dirais, pour pouvoir la disperser, grosso modo, dans des choses simples de la vie. Voilà. Et là, pour vous, pour 2026, tout cela, comme je vous le disais, est vraiment derrière vous, mais vraiment derrière vous. Et l'idée, à travers cette carte, ça nous dit votre challenge, ça va être de réapprivoiser la vie dans sa simplicité. Ce que j'entends aussi pour certaines et certains, réapprendre aussi à faire confiance. Réapprendre aussi, pour certaines et certains, à avoir foi à nouveau en l'humanité. Ça peut prendre plein de visages. L'idée, c'est ça, c'est de réapprivoiser la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus beau aussi, tout simplement, naturellement. C'est un peu comme comment dire, comme une espèce de convalescence. Voilà, c'est ça votre défi pour vous. Comme une convalescence de ce que vous avez pu traverser pendant toutes ces années. Et cette convalescence, ce que l'on me dit à travers cette carte, c'est qu'elle passe par l'ouverture aux autres. C'est à la fois aussi un défi, un outil que vos guides vous transmettent à travers cette carte. Enfin, une clé plutôt qu'un outil, qui est celle de l'ouverture sur les autres. Sortir, faire des choses simples, un ciné, des restos, pourquoi pas dans un milieu associatif. Enfin, le fait voilà, de faire des choses ensemble. Et c'est ça le truc qui va vous reconnecter à votre vie vivante, si j'ose dire, après cette mise entre parenthèses, là, ici, avec toutes ces épreuves, qui ne vous permettaient pas concrètement de connecter et de vivre avec légèreté, tout simplement. Voilà. Donc votre challenge pour vous en 2026, ami Capricorne, c'est la légèreté. Donnez-vous cette chance. Que me dit-on d'autre? Oui, c'est ça, on me le confirme ici avec la carte du delta. Vous voyez, cet œil-là symbolise ici de changer de regard sur la vie. C'est ça votre challenge. Arriver à changer de regard, déplacer le curseur. Et ne retenez qu'une chose, c'est que vous en avez la capacité, hein. L'univers, vos guides ne mettent jamais sur votre chemin des challenges, des défis que vous n'êtes pas à même de pouvoir dépasser, transcender, hein. Le but du jeu de l'univers et de vos guides, c'est de vous faire évoluer afin d'aller vers votre félicité, votre réalisation de vous-même
et certainement pas de vous mettre dans le mur, hein. Donc c'est que vous en avez la capacité au fond de vous, de trouver cette force pour pouvoir réapprivoiser la vie. Très beau. À présent, nous allons voir cette quatrième énergie, quatrième porte énergétique pour vous, pour 2026. C'est ce que vous apprenez. C'est quelque chose que vous comprenez pour la première fois ou plus profondément. C'est une lumière qui s'allume en vous pour votre évolution personnelle. La vie vous montre quelque chose, vous fait voir autrement, vous apporte une compréhension qui éclaire votre chemin. Donc, quelle est cette énergie? Waouh, c'est magnifique. Ce que l'on me dit ici à travers cette carte, donc c'est le tunnel, c'est surtout la lumière au bout du tunnel. C'est ce que vous comprenez en 2026 et très profondément. Et ça, c'est quelque chose, et c'est énorme, c'est que tout ce que vous avez pu traverser là, eh ben, c'est vraiment le passé, c'est derrière vous, c'est terminé. C'est quelque chose que vous allez constater, comprendre. On me parle ici aussi à travers cette énergie-là de guérison aussi émotionnelle extrêmement profonde. Vous comprenez là en 2026 que ça y est, le cap est passé. Tout ça, toutes ces épreuves, tout ce que vous avez pu traverser, c'est vraiment, vraiment, vraiment derrière vous. Ce n'est pas une illusion. Voilà, vous comprenez que ce n'est pas une illusion, que c'est vraiment, enfin que c'est réel, c'est derrière vous. Donc on me parle ici d'une libération intérieure intense et on me parle tout simplement encore tout simplement d'une renaissance suite à cette compréhension. Que me dit-on d'autre? Oui, ici la carte de la méditation confirme que c'est une compréhension très profonde, au plus profond de votre âme, que vous comprenez, ça devient vivant en vous, vous comprenez que c'est terminé. Vous comprenez que cette page est tournée une bonne fois pour toutes. Et en dos de deck, j'ai quoi? Ah ben j'ai l'illusion. Vous comprenez, comme je vous le disais, que ce n'est pas une illusion, que c'est réel. C'est terminé. Waouh, waouh, waouh. Extraordinaire. À présent, nous allons découvrir votre cinquième porte énergétique qui est ici. C'est ce que vous intégrez. C'est quand la prise de conscience qui est ici devient une nouvelle manière d'être, l'ancrage dans la vie réelle. C'est incarné, stabilisé, appliqué. C'est l'étape après donc la compréhension intellectuelle, le déclic. C'est le changement qui s'installe dans votre quotidien ou votre posture intérieure. Alors, quel est-il? Ah, c'est très intéressant. À travers cette carte, ce que l'on me dit, donc la carte de l'aide, ce qui s'installe dans votre vie concrètement, c'est le fait que vous-même devenez une sorte de soutien pour les autres. Vous avez traversé tellement d'épreuves dont vous avez su sortir, que vous avez su transcender, que vous-même avez développé une capacité de pouvoir soutenir les autres. En gros, grosso modo, c'est comme si vous deveniez une sorte de guérisseur, guérisseuse de l'âme, quelqu'un qui inspire, quelqu'un auprès de qui on peut demander conseil, parce que vous avez traversé votre enfer et vous en êtes revenu. Oui, va se développer en vous une espèce d'aura, je dirais, qui fait que les personnes autour de vous, sans forcément connaître votre histoire, ce par quoi vous êtes passé, mais émanera de vous quelque chose qui fait que tout un chacun saura que s'il recherche des réponses de guérison par rapport à son parcours personnel, voilà, viendra vous demander votre éclairage, des conseils. Certaines et certains, d'un point de vue purement prosaïque, peuvent aussi vraiment développer un don de guérison. Et sans qu'on vienne forcément vous solliciter dans ce sens-là, c'est vous-même qui naturellement aurez une posture de quelqu'un d'aidant pour que l'autre puisse lui aussi traverser et transcender son enfer, le cas échéant. Ce qui va s'intégrer totalement dans votre vie suite à cette compréhension, c'est de développer une espèce de sagesse, quelque chose de très naturel. Vous savez, de ces personnes dont, quand elles parlent, certaines personnes, il suffit d'une phrase qui va vraiment faire un écho très profond en vous. Et c'est souvent des personnes qui ont traversé
des choses difficiles qui, sans être donneur ou donneuse de leçons de morale, trouvent des mots qui ont une profondeur telle qu'elles ont un pouvoir de guérison. Vous voyez? C'est ça qui s'installe en vous. Même votre parole, et même sans que ce soit volontaire de votre part, deviendront des paroles de guérison pour et celles qui en auront besoin. En un mot, vous savez ce qu'on appelle les personnes inspirantes. Voyez? Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va devenir vivant en vous. Ce par voilà, votre sagesse, cette philosophie de vie que vous avez développée suite à ces épreuves, et sans vouloir donner de leçons, eh bien voilà, ne serait-ce que votre point de vue sur telle ou telle situation, peu importe, aura une telle hauteur de vue, si j'ose dire, que cette parole deviendra inspirante pour l'autre. Vous voyez, c'est ça qui va s'incarner de manière très concrète dans votre vie, hein. Et c'est formidable parce que ce qui va s'incarner justement en vous va justement rejoindre ici le collectif. Hein, ce que je perçois pour vous de manière générale, pour cette année, ce qui se dessine pour vous, c'est que vous allez rejoindre grosso modo, le collectif. Vous étiez isolé dans votre épreuve, qui est ici et que vous quittez. Et maintenant, c'est la phase, à partir de 2026, où vous rejoignez le collectif. Vraiment, de l'intérieur. Vous trouvez vraiment votre place dans le collectif. Que me dit-on d'autre ? Oui, on me le confirme ici avec le principe masculin, le principe de l'action, qui me dit que ce qui s'incarne dans votre vie, c'est que vous intégrez le collectif, vraiment. Si vous aviez un peu du mal à vous mélanger un petit peu aux autres, voilà, de par ce que vous traversiez auparavant, ce qui vous isolait, là maintenant on y va, on fonce dans le collectif, hein, dans le ensemble, à travers voilà, des rencontres, voilà, ensemble, le collectif. Super, ok. Donc là maintenant, nous allons voir la 6e porte qui s'ouvre, la 6e porte énergétique qui s'ouvre pour vous. Donc ce sont les portes qui se présentent à vous, les directions possibles, ce sont les nouvelles voies accessibles, les pistes qui deviennent concrètes, les choix qui s'offrent à vous. Cela peut être des projets, des rencontres, des perspectives d'avenir, ou simplement une énergie plus large où tout devient plus fluide, plus clair. C'est le champ des possibles qui s'élargit. Alors, quelle est-elle? C'est amusant, c'est la 2e fois que cette carte arrive précisément à cette énergie pour un autre signe. Vous voyez ici, c'est la porte fermée, chose qui peut paraître amusante. Et ce que l'on nous dit ici à travers cette carte, c'est que jusqu'à présent, vous pensiez effectivement, pris dans tout ça, que toutes les portes étaient fermées, cet sentiment d'isolement, voilà, que tout est bloqué autour de vous. Et ce que l'on me dit ici, c'est que vous allez ouvrir la porte, enfin ouvrir la porte de tous les possibles, de toutes les directions possibles. Toutes les perspectives d'avenir vous sont offertes, vous n'avez qu'à ouvrir la porte. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte maintenant. Et c'est ce que vous allez faire. Fini l'enfermement, fini la restriction, fini le blocage. Ce que l'on me dit, c'est qu'à travers cette année 2026, vous n'avez qu'à choisir et aller là où votre cœur vous porte. Que ce soit pour un projet professionnel, relationnel, sentimental. Donc oui, nous l'avons vu en début des guidances, c'est un nouveau cap pour vous, un nouveau cap de vie. On n'est pas sur des petits choix, des ajustements, je fais ceci, je fais cela. Non, c'est vraiment un nouveau cap de vie. Et donc cette carte posée précisément ici nous confirme que ce nouveau cap de vie auquel vous aspirez devient vraiment concret en 2026. Vous ouvrez la porte vers votre nouvelle aventure. Que me dit-on d'autre ? Oh là là, on me parle vraiment vraiment d'une très grande évolution derrière, avec énormément d'abondance. Même si, effectivement, qui dit nouveau cap, dit nouveau projet, dit une grande part d'inconnu, mais cette part d'inconnu vous mène vraiment à bon port, va vers votre abondance, à votre réussite, hein. Qu'elle ne soit pas un frein. Hop. Le papyrus, formidable. Donc c'est le contrat que vous signez, donc ça signe derrière, c'est les papiers. Ça veut dire, c'est quelque chose d'officiel si vous préférez. Ça veut dire que, encore une fois,
quelle que soit la direction que vous décidez de prendre en ouvrant cette porte, derrière, vous signez. Derrière, c'est acté. Derrière, vous récoltez. Derrière, ça marche, quoi. C'est officiel. Donc pour vous, Capricorne, amis Capricorne, pardon, 2026 s'annonce vraiment comme une année à marquer d'une pierre blanche, vraiment, dans votre chemin de vie, hein. On nous le confirme ici, hein. Ah ben voilà, vous voyez, ici avec l'oméga, qui nous dit que c'est vraiment la nouvelle étape. L'alpha, l'oméga, la fin de votre ancienne vie. À présent, nous allons découvrir cette dernière énergie, cette dernière porte. Donc ici, c'est ce qui se guérit, les zones de réparation, d'apaisement ou de libération intérieure. C'est ce qui se défait en douceur, ce qui se calme, ce qui se transforme en paix, une blessure qui s'allège, un vieux schéma émotionnel qui se relâche, une compréhension qui apaise une douleur ancienne. C'est l'énergie de guérison profonde, intérieure, subtile. Quelle est-elle? Waouh! À travers cette carte, la carte de l'adulte, cette personne qui est debout et dans sa posture, vous la voyez, prête à avancer vers son avenir. Elle fait écho aussi à ce papillon, à la larve qui devient papillon, l'enfant qui devient adulte. C'est intéressant parce que finalement, les deux qui sont là, en début et fin de ligne, se répondent, hein. Vraiment, c'est la même chose. Ce que l'on me dit à travers cette carte, c'est que vraiment, vous vous êtes mis au monde. Vous êtes devenu votre propre parent, si j'ose dire. On me dit que vous êtes ancré, aligné. Vous n'oubliez pas tout ce que vous avez pu traverser, certes, mais en tout cas, ça ne vous définit pas. Ça ne vous définit plus. Et à partir de 2026, vous avancez dans la vie avec ancré, totalement ancré, aligné, apaisé. Qui dit l'âge adulte aussi dit l'âge de la compréhension. Vous comprenez totalement les épreuves que vous avez traversées, vous comprenez le sens que vous pouvez y donner, pourquoi vous avez traversé ça, qu'est-ce que ça vous a apporté, comment ça vous a fait grandir, comment ça vous a rendu fort, forte, pourquoi pas indestructible intérieurement. Et on nous parle de victoire, vous voyez la posture de ce personnage, voilà, les mains sur les hanches, avec les bras comme ça, voilà, quelque chose de conquérant. Donc vous guérissez vraiment très profondément de blessures costauds et vous pouvez entamer ce nouveau chapitre de votre vie avec sérénité et force. Waouh, ami Capricorne, quelle année 2026. Que me dit-on d'autre? Eh ben voilà, l'alpha, le nouveau départ. La boucle est bouclée. Waouh, ami Capricorne, vous êtes des warriors et des survivants. C'est magnifique. C'est magnifique. Votre nouvelle vie va être... le nouveau chapitre de votre vie va vraiment être extraordinaire. Extraordinaire. Et en dos de deck, on me dit la bénédiction. L'univers marche, vous soutient, pardon, est à vos côtés encore et toujours et plus que jamais pour ce nouveau chapitre de votre vie, hein. Superbe, superbe, superbe. À présent, nous allons découvrir, et pour finir, quels sont les messages ou conseils de vos guides pour bien les 4 trimestres qui vont ponctuer cette année 2026. Donc, pour vous, amis Capricorne, pour le premier trimestre 2026. Alors, l'action. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, ce que l'on nous dit ici, donc c'est un conseil de vos guides pour ce premier trimestre, c'est de vraiment, par rapport à ce nouveau cap de vie que vous souhaitez et que vous mettez en place, et bien justement, c'est de passer à l'action tout de suite, dès le premier trimestre, de faire les démarches, les recherches, enfin tout ce qui peut aider à construire, à donner vie à votre souhait, votre projet, votre désir. Voilà, passez à l'action, faites vraiment le maximum de ce que vous pouvez faire pour mettre les choses en place, hein. C'est vraiment un premier trimestre d'action. Voilà, tout ce qui est, je sais pas moi, administratif, ça peut prendre plein de visages, hein, en fait, en soi, mais vous avez l'idée, vous passez à l'action,
vous mettez en place les choses très concrètement surtout. Et ce que l'on me dit aussi à travers le message, les difficultés auront tendance à s'évanouir, c'est que, qu'il y aura une fluidité aussi dans les actions que vous entreprendrez, parce que justement vous passez à l'action, vous passez du désir, voilà, dans votre tête, dirons-nous, de faire les choses à l'action. Tout sera fluide pour mettre en place. Voilà donc. Que me dit-on pour le deuxième trimestre? Alors, ok. Le deuxième trimestre, c'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, ce que l'on nous dit ici, avec cette symbolique de la plume, c'est que pour ce second trimestre, on nous parle ici de lâcher prise et de finalement, quelque part, laisser l'univers prendre le relais par rapport aux actions que vous avez pu entreprendre au premier trimestre. En ce sens que si vous mettez plein de choses en place, voilà, au premier trimestre, pour faire aboutir ce projet, mais que à partir du second trimestre, les choses ne vont pas encore dans le sens où vous voulez, bien que vous ayez fait le nécessaire ici, on vous invite à lâcher prise, ne pas rester crispé absolument sur ce que vous avez fait. L'important, c'est d'avoir... L'important ici, ce qui est primordial pour vous pour cette année, ami Capricorne, c'est simplement déjà de planter la graine, de planter la graine vraiment, de ce que vous voulez faire. Et concrètement, avec des actions, voilà, des démarches, tout ce que vous voulez. Après, s'il y a des retards, voilà, comme on dit, les aléas du direct, ne pas vous braquer là-dessus. L'univers vous a entendu, le processus est en marche, l'univers est derrière vous, symbolisé par la plume, vos guides sont derrière vous. Et si vous vous intégrez, vous lâchez du lest et vous dites, bon, bah, ça ne fonctionne pas tel que je l'imaginais, mais bon, que vous gardez en vous cette idée de, bah, de toute façon, ça va marcher parce que je sais que l'univers est derrière moi, vous lui laissez justement l'espace pour qu'il puisse intervenir, faire l'autre partie, je dirais, du boulot pour que les choses fonctionnent. Comme dit l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Et de nouvelles solutions pourront émerger, ou même directions, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. De toute façon, ce sera toujours pour un mieux, c'est ça qu'il faut vous dire. Hein. Même si ça ne prend pas la tournure que vous imaginiez au début, de toute façon, ce sera pour un mieux parce que vos guides sont derrière pour vous soutenir, pour optimiser ce que vous faites, hein, ce que vous entreprenez. Donc voilà, on vous invite dans ce second trimestre de vraiment vous autoriser de la souplesse et du lâcher-prise et de ne retenir qu'une chose, le process est en marche, ça va aboutir. Peut-être sous une forme, une finalité que vous n'aviez pas du tout même soupçonnée, envisagée même dès le départ, mais qui de toute façon vous conduira à votre épanouissement personnel. Et c'est souvent encore mieux ce que vous auriez pu imaginer vous-même. Donc deuxième trimestre, on reste cool, le process est en marche. Donc lâchez prise. Troisième trimestre, que me dit-on? Le grand plan. Incroyable. Cette carte est sortie pratiquement dans tous les tirages que j'ai pu faire pour chaque signe. 2026 est vraiment une sacrée année. Donc la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ici on retrouve, bien encore une fois comme vous le voyez, c'est une larve qui devient papillon, hein, que l'on retrouve ici. Alors là, ce que l'on nous dit, c'est que tout simplement, c'est le grand plan, c'est l'univers pour la réalisation de vous-même, de ce changement de cap et pour aller vers votre réalisation personnelle, va vous guider. Déjà, d'une part, va faire aboutir votre souhait, et d'autre part, va vous guider, amener des opportunités insoupçonnées, et pourquoi pas de nouvelles directions insoupçonnées, pour que vous puissiez réaliser votre souhait. Vous voyez, c'est vraiment résonance là, c'est-à-dire que c'est vraiment la suite logique de la non-résistance. C'est-à-dire que vous avez planifié un truc ici, ok, je veux ça, je mets en place ça, c'est ok. Après, persuadé, je dirais que bah, c'est la meilleure solution pour tout. Voilà, vous avez vous-même pensé et planifié au mieux que vous pouviez. Après, dans le deuxième trimestre, les choses ne se passent pas forcément comme vous les avez planifiées. Là, on vous invite effectivement à lâcher prise et de remettre finalement le projet au soutien de vos guides et de l'univers, afin qu'ils puissent mieux le faire aboutir et vous guider là où vous voulez. Donc il faut un petit peu patienter. Et c'est au troisième trimestre, justement,
concrètement, le grand plan, l'univers met sur votre route les opportunités, les contacts, les moyens, complètement mais concrets pour le coup, hein, là, pour ancrer dans la matière votre projet. Alors bien sûr, il faut intégrer une notion de variable entre le moment qui est ici, ce que vous aviez précisément imaginé, et là, comment ça va se passer. Ça pourra prendre un autre visage de ce que celui que vous aviez vraiment initié au départ. Mais quoi qu'il en soit, ce sera un changement de cap. Ça, c'est la constante, hein. Le changement de cap, vous l'avez, et intégral. Mais là, ce sera pour le troisième trimestre, donc je dirais upgrader, comme on dit, optimiser encore mieux que ce que vous aviez pu imaginer ou planifier ici. C'est pour ça qu'il est important de lâcher du lest pour pouvoir laisser la latitude à l'univers de pouvoir vous amener encore plus loin, mieux, plus haut, vers quelque chose d'encore plus nourrissant et exaltant pour vous. Et en un mot, de lui faire confiance, le grand plan. Et donc voilà, au troisième trimestre, les ressources concrètes sont mises sur votre route pour incarner dans la matière votre projet, hein. Que me dit-on pour le quatrième trimestre 2026, s'il vous plaît? Quatrième trimestre 2026. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Waouh! Alors ça, mes amis, la perle, l'univers vous concocte un truc, mais aux petits oignons de chez Petits Oignons. Comme je vous le disais, hein, là, il y aura vraiment une différence, un différentiel en tout cas entre ce que vous aviez vraiment planifié et comment ça va se passer. Ça va être au-delà de vos espérances. Au-delà de vos espérances. Et c'est en totale résonance avec ce que je vous disais au début de la guidance, c'est-à-dire que ce changement de cap vous apportera voilà, un bonheur, une joie, enfin quelque chose qui sera à la hauteur de ce que vous avez pu traverser, vraiment. Donc, quand je vous disais que voilà, l'univers va vous récompenser parce que voilà, vous avez su tenir, malgré l'épreuve, vous avez su tenir, rester intègre, traverser, transcender l'épreuve en restant vous-même. Voilà, et que l'univers, donc, vous répondrez par rapport à ça, à la hauteur de, entre guillemets, de cette droiture, et ben elle est là. C'est la perle. La perle. Waouh! Waouh, ami Capricorne, alors vraiment là, plus que jamais, 2026, et je vous l'ai déjà dit, est vraiment à marquer d'une pierre blanche pour vous. Une nouvelle vie formidable s'offre à vous à partir de 2026. Et attention, hein, c'est pas 2026, c'est waouh, et 2027, ça le fait pas. Non, non, c'est le point de départ d'un nouveau cap, d'une nouvelle vie, hein. C'est vraiment la première page d'un nouveau chapitre de votre vie, hein. Donc ça s'inscrit vraiment dans la durée. Il y a un avant et un après sur votre parcours de vie, et votre évolution témoigne vraiment d'un bond spirituel dans votre parcours, hein. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Voilà donc, amis Capricorne, les 7 grandes portes énergétiques qui rythmeront, qui vous accompagneront plutôt et rythmeront votre année 2026. Et avant de vous laisser, eh bien écoutez, je voulais aussi vous partager une petite évolution pour la chaîne en 2026. Vous me connaissez, j'aime vous proposer des guidances qui vous parlent vraiment, qui résonnent juste et vous accompagnent au bon moment. Et pour cela, à partir de 2026, la chaîne va prendre une nouvelle direction. En effet, je vais me consacrer davantage aux guidances intemporelles à choix, des tirages plus ancrés, plus profonds, et puis surtout plus accessibles à tout moment dès que vous en avez besoin. Les guidances par signe ont accompagné cette chaîne jusqu'ici, mais les énergies du moment et mes guides m'emmènent vers un format plus libre, plus intuitif et plus juste pour vous comme pour moi. Et c'est assez beau parce que 2026, c'est une année universelle 1, une année de nouveaux cycles, une année de nouveaux départs. C'est une vibration collective d'ouverture et de renouveau. Bien sûr, chacun la vivra à sa propre manière, selon son année personnelle et son propre chemin. Mais cette énergie générale accompagne parfaitement l'évolution de la chaîne. Vous verrez que ces vidéos seront là pour vous accompagner quand vous en ressentirez l'appel. Eh bien, merci d'être là, merci pour votre présence et j'ai hâte de vous retrouver pour cette nouvelle dynamique.
Et si vous ressentez le besoin d'une guidance plus personnelle, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations sont dans la description en bas de cette vidéo. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une entrée dans 2026 pleine de douceur, de clarté, d'alignement et de belles, belles bénédictions sur votre chemin de vie. Je vous embrasse bien fort et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.